Dans un village caché au cœur d'une forêt enchantée, vivait une joyeuse communauté de petits êtres bleus, appelés les Schtroumpfs. Leur village était rempli de maisons en forme de champignons, et chaque Schtroumpf avait un rôle bien précis. Il y avait le Schtroumpf costaud, toujours prêt à aider, le Schtroumpf farceur, qui aimait faire des blagues, la Schtroumpfette, pleine de gentillesse, et bien sûr, le grand Schtroumpf, leur sage chef à la barbe blanche. Un matin, alors que le soleil brillait doucement, le Schtroumpf à lunettes, passionné de livres, tomba sur une vieille carte dans un grimoire poussiéreux. La carte montrait un endroit mystérieux, appelé la clairière des étoiles. Selon la légende, une pierre magique y était cachée, capable d'exaucer un vœu pour celui qui la trouverait. Les Schtroumpfs, excités par cette découverte, décidèrent de partir à l'aventure. Le grand Schtroumpf les rassembla et dit « Soyez prudents, la forêt peut cacher des dangers, mais si vous travaillez ensemble, vous surmonterez tous les obstacles. » Ainsi, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf farceur, la Schtroumpfette et le Schtroumpf à lunettes se mirent en route. Ils traversèrent des champs fleuris, où les abeilles dansaient dans l'air, et arrivèrent à une rivière tumultueuse. Le Schtroumpf costaud utilisa sa force pour construire un pont, avec des troncs d'arbres, et tous traversèrent en sécurité. Plus loin, ils rencontrèrent une colline escarpée. Le Schtroumpf farceur, avec ses blagues, les fit rire et leur donna du courage pour grimper. En haut de la colline, ils découvrirent une forêt sombre et mystérieuse. Les arbres semblaient murmurer, et les ombres dansaient autour d'eux. La Schtroumpfette, avec son intuition, les guida à travers les sentiers sinueux, et ils sortirent de la forêt sans encombre. Enfin, après une longue marche, ils arrivèrent à la clairière des étoiles. Au centre de la clairière, sur un piédestal de pierre, brillait une pierre magique étincelante. Les Schtroumpfs se rassemblèrent autour d'elle, émerveillés. « Que devrions-nous souhaiter ?» demanda le Schtroumpf à lunettes. Le Schtroumpf costaud suggéra « un village encore plus fort ». Le Schtroumpf farceur dit en riant « des montagnes de bonbons ». La Schtroumpfette, réfléchissant profondément, proposa « et si nous souhaitions que notre village reste toujours joyeux et uni ?» Tous furent d'accord. Ils joignirent leurs mains et firent leurs vœux ensemble. La pierre magique scintilla de 1000 feux et une douce lumière enveloppa la clairière. Sur le chemin du retour, les Schtroumpfs se sentirent remplis d'une énergie nouvelle. Ils racontèrent leur aventure à tous les autres Schtroumpfs, qui les écoutèrent d'avec admiration. Le grand Schtroumpf, avec un sourire chaleureux, déclara « Vous avez découvert le plus grand trésor, l'amitié et le travail d'équipe. Ces valeurs sont bien plus précieuses que n'importe quelle pierre magique. » Et depuis ce jour, les Schtroumpfs continuèrent à vivre heureux dans leur village, prêts à affronter de nouvelles aventures, main dans Wow! Wow! Sébastien est un petit garçon de 8 ans qui vit dans un petit village niché au cœur des montagnes. Il habite avec son grand-père César, un homme gentil mais sévère, et sa tante Angelina, qui s'occupe de lui comme une maman. Un jour, alors que Sébastien explore la forêt, il entend un bruit étrange derrière un buisson. Il s'approche lentement et découvre un grand chien blanc pris au piège dans des ronces. « Oh non, tu es blessé ? Attends, je vais t'aider », dit Sébastien en s'agenouillant. Avec beaucoup de douceur, il écarte les branches et libère le chien. L'animal le regarde avec des yeux tristes mais remplis de gentillesse. « Ne t'inquiète pas, je suis ton ami. Tu es si beau, je vais t'appeler Belle. » Belle remue la queue et lèche la main de Sébastien. À partir de ce jour, ils deviennent inséparables. Ensemble, ils courent à travers les prairies fleuries, escaladent les collines et jouent près du ruisseau. Un matin, alors que Sébastien et Belle jouent près de la rivière, ils entendent des voix inquiètes venant du village. « Un agneau s'est perdu dans la montagne !» crie un berger. Sébastien regarde Belle et dit avec détermination « Nous devons le retrouver !»
Belle hoche la tête et commence à renifler le sol. Grâce à son flair exceptionnel, elle suit la piste de l'agneau. Après un long moment, ils aperçoivent le petit animal coincé sur un rocher escarpé. « Tiens bon petit agneau, nous arrivons !» crie Sébastien. Il descend prudemment, tandis que Belle reste à ses côtés pour l'aider à garder l'équilibre. Avec précaution, Sébastien attrape l'agneau et le serre contre lui. De retour au village, tous les habitants les accueillent avec des applaudissements. « Bravo Sébastien et Belle, vous avez sauvé l'agneau », dit le grand-père, fier de son petit-fils. Sébastien caresse Belle et lui chuchote à l'oreille « Ensemble, nous sommes les meilleurs amis du monde ». Et ainsi Belle et Sébastien continuent leurs aventures, prêtes à affronter tous les défis pour aider ceux qui en ont besoin. Wow! Wow! Dans un petit village appelé Al-Adl, entouré de collines verdoyantes et de belles vallées, vivait un garçon nommé Hassan. Hassan était un enfant intelligent et curieux qui aimait lire et passait de longues heures dans la petite bibliothèque du village à lire des livres sur l'histoire, la science et la héros. Il posait toujours des questions comme « Comment pouvons-nous aider les autres ?» et « Qu'est-ce qui rend le monde meilleur ?» La famille d'Hassan était simple, mais riche d'amour et de sagesse. Son père, qui travaillait dans l'agriculture, lui a appris à être honnête et courageux et à respecter tout le monde, quelle que soit son origine. Sa mère lui racontait des histoires de héros qui défendèrent la justice et la vérité, comme les prophètes, les compagnons et les savants, ce qui l'inspirait à leur ressembler. Quand Hassan a grandi un peu, il a déménagé en ville pour terminer ses études. La ville était grande et peuplée, et la vie là-bas était très différente de celle de son village tranquille. Hassan a dû faire face à de nombreux défis, comme la difficulté de s'adapter à une nouvelle vie et d'être loin de sa famille, mais il n'a jamais abandonné. Il a travaillé dur et a étudié jour et nuit, car il croyait que la connaissance était l'arme la plus puissante pour changer l'avenir. À l'école, Hassan a remarqué que certains enfants étaient traités injustement ou moqués parce qu'ils étaient différents. Il décida de les soutenir et de les défendre de toutes ses forces. Un jour, il a vu un nouvel élève à l'école se faire moquer par certains élèves parce qu'il portait des vêtements simples. Hassan se tenait à ses côtés et lui a dit « Personne ne mérite d'être ridiculisé. Nous sommes tous égaux et nos différences nous rendent spéciaux. » À partir de ce jour, Hassan est devenu l'ami de tous et a gagné le respect de ses collègues et de ses professeurs pour son courage et sa générosité. Au fil des années, Hassan a grandi et est devenu un jeune homme sage. Apprenez que la vraie force ne réside pas dans la force physique, mais dans la volonté et la détermination. Il a décidé de consacrer sa vie à servir les gens, en particulier ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Il est retourné dans son village, à l'Adl, après avoir terminé ses études, et a créé une petite école pour enseigner gratuitement aux enfants, car il croyait que l'éducation était la clé du changement. Hassan ne s'est pas arrêté là, mais a commencé à organiser des campagnes pour aider les pauvres et les nécessiteux de son village. Il a collecté des dons et distribué de la nourriture et des vêtements aux familles dans la pauvreté. Il organisait également des séances de dialogue entre les villageois pour résoudre les problèmes de manière pacifique, ce qui faisait que tout le monde le respectait et l'appréciait. Hassan est devenu un leader aimé, non pas parce qu'il était le plus fort, mais parce qu'il était le plus sage et le plus généreux. Il disait toujours « Lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour tous. » Un jour, lorsque le village fut frappé par une inondation majeure, Hassan dirigea une équipe de volontaires pour sauver les familles piégées et reconstruire les maisons endommagées. Son esprit de leadership et sa détermination ont été une source d'inspiration pour tous. Finalement, son petit village est devenu un endroit meilleur grâce à ses efforts et sa détermination.
Il était une fois une vieille femme qui vivait seule dans une petite maison au bord de la forêt. Elle était très gentille, mais elle se sentait souvent seule. Un jour, elle décida de préparer un pain spécial pour se faire plaisir. Elle prit de la farine, un peu de levure, du sucre et du lait, puis pétrit la pâte avec soin. « Ce pain sera le plus délicieux que j'ai jamais fait », dit-elle avec un sourire. Elle mit la pâte au four et attendit patiemment. Mais au moment où elle ouvrit la porte du four, hop, le pain sauta et roula hors du four. Il avait une belle couleur dorée et une forme toute ronde. « Oh non, reviens ici !» s'écria la vieille femme. Mais le petit pain, tout joyeux, chanta. « Je suis un petit pain doré, tout chaud et bien sucré. Attrape-moi si tu peux. » Et il roula rapidement hors de la maison. Le petit pain roula sur le chemin et rencontra bientôt un lapin qui grignotait une carotte. « Bonjour petit pain, tu sens si bon. Puis-je te manger ?» demanda le lapin. « Oh non, lapin malin, je suis un petit pain doré, tout chaud et bien sucré. Attrape-moi si tu peux. » Et hop, il roula encore plus vite. Plus loin, il croisa un ours brun qui se promenait dans la forêt. « Bonjour petit pain, tu as l'air délicieux. Viens ici que je te goûte. »« Oh non, ours gourmand, je suis un petit pain doré, tout chaud et bien sucré. Attrape-moi si tu peux. » Et hop, il roula encore et encore. Après un long chemin, le petit pain arriva près d'une rivière. Il s'arrêta un instant, car il ne savait pas comment traverser. C'est alors qu'un renard rusé s'approcha de lui doucement. « Bonjour petit pain, où vas-tu ainsi ?» demanda le renard avec un sourire malicieux. « Je cours, personne ne peut m'attraper » répondit le pain, fier de lui. Le renard réfléchit et dit d'une voix douce « Je peux t'aider à traverser la rivière. Monte sur mon dos et je te porterai de l'autre côté. » Le petit pain hésita, mais il ne voyait pas d'autre solution. Il sauta donc sur le dos du renard et celui-ci entra dans l'eau. Mais peu à peu, le renard s'enfonça dans la rivière. « Monte sur mon nez, sinon tu vas être mouillé, » dit-il. Le petit pain, naïf, sauta sur le nez du renard, et d'un seul coup, miam! Le renard ouvrit grand la bouche et avala le petit pain d'une bouchée. Wow! Wow! Il était une fois, dans un marais mystérieux et verdoyant, une petite chenille nommée Lulu. Lulu était différente des autres chenilles. Elle avait une curiosité insatiable et adorait explorer chaque coin de son monde boueux et humide. Le marais était rempli de vie, des grenouilles coassantes, des libellules aux ailes scintillantes et des plantes qui dansaient au gré du vent. Un jour, alors que Lulu grignotait une feuille juteuse, elle entendit un bruit étrange. C'était une grenouille qui sautait près d'elle. « Bonjour, Lulu, » dit la grenouille. « Pourquoi restes-tu toujours ici ? Il y a tellement de choses à découvrir au-delà du marais. » Ces mots firent réfléchir Lulu. Elle avait toujours cru que le marais était son univers entier, mais maintenant, elle se demandait ce qu'il y avait au-delà. « Et si je partais à l'aventure ?» se dit-elle. Le lendemain matin, Lulu se mit en route. Elle rampa sur les feuilles, traversa des flaques d'eau et escalada des branches. En chemin, elle rencontra une libellule bleue nommée Léa. « Où vas-tu, petite chenille ?» demanda Léa. « Je veux voir le monde » répondit Lulu avec enthousiasme. Léa sourit. « C'est une belle idée, mais fais attention. Le monde est grand et parfois dangereux. Si tu as besoin d'aide, appelle-moi. » Lulu continua son voyage. Elle traversa des endroits qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Des prairies fleuries, des ruisseaux cristallins et même une forêt dense. Chaque endroit lui réservait une nouvelle surprise. Elle apprit à éviter les oiseaux affamés et à se cacher sous les feuilles quand il pleuvait. Un soir, alors que le soleil se couchait, Lulu se sentit fatiguée. Elle trouva un arbre confortable et commença à tisser un cocon autour d'elle. « Qu'est-ce que je fais ?» se demanda-t-elle. Mais elle sentait que c'était la bonne chose à faire. Les jours passèrent, et Lulu resta bien cachée dans son cocon. Un matin, elle sentit quelque chose de différent. Elle bougea doucement et réalisa qu'elle avait des ailes. Elle était devenue un magnifique papillon aux couleurs vives. Avec ses nouvelles ailes, Lulu s'envola du marais. Elle survola les prairies, les ruisseaux
et la forêt, découvrant le monde d'en haut. Elle revint parfois au marais pour raconter ses aventures à ses amis, mais elle savait maintenant que le monde était bien plus grand que ce qu'elle avait imaginé. Et ainsi, Lulu vécut de nombreuses aventures, toujours curieuse et toujours prête à explorer de nouveaux horizons.